Pensée de la nuit. L'officier Jean Tournassoud n'était pas un poète tel qu'on le conçoit. Il est à sa façon poète de l'image-couleur. Il écrit la vie sous forme d'images en couleur, les premières de ce début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale lui a permis de figer l'histoire comme un poète par ses écrits. Tournassoud nous fait voir, et la couleur, une fois encore, apporte un élément pictural et émotionnel. Ces images vont prendre une autre dimension. Des textes de diverses personnalités internationales vont enrober ces images afin de leur donner vie. Nous allons être projetés dans la vie de ces soldats vaillants et courageux au cœur de l'action. Brevet de longue vie. Notre tranquillité n'était même pas troublée par la perspective qu'un jour les rôles pourraient être intervertis, car s'il est un principe solidement établi chez les hommes, c'est qu'il faut être jeune et sain pour se faire tuer. Conformément à ce principe, l'usage est de faire massacrer, de préférence les classes les plus récentes, en commençant par la moins ancienne. Je n'examinerai pas, s'il ne faudrait pas mieux, garder précieusement la jeunesse et sacrifier tous ceux qui ont passé le meilleur âge de la procréation. Je constate seulement le fait qu'en temps de guerre, la maturité ou quelque tard physiologique sont des brevets de longue vie. Peut-être ce système d'organisation s'explique-t-il le plus naturellement du monde par la raison que ce ne sont pas les jeunes gens qui font les lois. Pierre Chêne, Les Mémoires d'un rat. Le corps des brevetés. En fait, ce que l'on appelle la caste militaire ne se confond pas exactement avec le corps des officiers. Parmi ceux-ci, il existe un élément pur de tout alliage qui a su réagir avec vigueur et conserver son intégrité morale. C'est le corps des brevetés. L'officier breveté est presque toujours du type dit réactionnaire. Il a, pour toutes les formes du progrès, un éloignement instinctif et une crainte profonde des opinions avancées. Sa mentalité rappelle celle des gens qu'en province on désigne sous l'épithète de bien-pensants. Car le breveté, à vrai dire, est plus provincial que parisien. Souci du décorum, appréciation rigoureuse des mœurs, honnêteté foncière, goût de l'épargne, respect des usages, absence de curiosité pour tout ce qui n'est pas sa carrière. Ignorance des idées d'autrui. Il résume en lui les fortes qualités de l'étroitesse d'esprit de la province traditionnaliste, incapable de se détourner de ses propres préoccupations. Il dédaigne en bloc tout ce qui n'appartient pas à son milieu. Jean de Pierrefeu, GQG, secteur. Derrière les lignes. Nous sommes ici 2 bataillons du 151e. Le 2e bataillon est à Bouy, à quelques kilomètres, avec l'état-major du régiment. Nous n'en sommes que plus tranquilles. Mais le plus merveilleux, ce qui atteint vraiment aux cimes de l'invraisemblance parasidiaque, c'est que nous n'entendons pas un seul coup de canon, ce qui s'appelle pas un. Je ne sais pas si tu comprends bien, si tu mesures bien. Non seulement il n'est pas question que nous recevions la moindre marmite égarée, mais même en prêtant l'oreille, nous ne percevons rien qui ressemble très au loin à un coup de canon ou à une détonation d'obus. Par exemple, depuis que j'ai commencé ma lettre,
j'ai entendu des bruits de voix, de gamelles heurtées, de roues sur les chemins, même, mais oui, le caquetage d'une poule qui venait de pondre, mais pas le moindre soupçon de boum-bou ou boum. Jules Romain, Prélude à Verdun. Prière pour nous autres charnels. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés, déçus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont les corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leurs âtres et leurs feux, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu. Charles Péguy, Ève. Vous avez entendu ce soir quelques textes de personnalités internationales qui nous faisaient prendre conscience de l'étendue de la Première Guerre mondiale à travers les premières photos en couleur du commandant Jean Tournassoud, photographe officiel de l'armée française. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux découverts à Québec, en collaboration avec cliqueportneuf.tv.